Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette première vidéo en mathématiques, j'ai choisi de vous parler de logique et de raisonnement en mathématiques. Alors pourquoi vous parler de ça? D'abord parce que c'est un des premiers chapitres que vous allez faire cette année en mathématiques, et ensuite parce que c'est ce chapitre qui va vous permettre de faire des raisonnements justes et cohérents en maths. Donc pour ces notions de logique et de raisonnement, j'ai choisi d'abord de vous parler des notions d'implication, de contre-implication et d'équivalence. Donc pour ça, on va considérer deux propriétés mathématiques, une propriété A et une propriété B. Et on va considérer que la propriété A implique la propriété B. Alors qu'est-ce que ça signifie? Tout d'abord, ça signifie que si la propriété A est vérifiée, alors automatiquement la propriété B sera vérifiée. À ce titre-là, il suffit que A soit vérifié pour que B soit vérifié. Donc A est une propriété suffisante à la propriété B. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut dire quand on voit une telle implication, c'est que si B n'est pas vérifié, alors A ne pourrait pas être vérifié. En effet, on a vu que si A était vérifié, automatiquement B serait vérifié. Donc à ce titre-là, il est nécessaire que B soit vérifié pour que A soit vérifié. Donc B est une condition nécessaire à la propriété A. On comprend alors le raisonnement dit par contraposé qui consiste non pas à montrer que A implique B, mais que non B implique non A. En effet, ces deux raisonnements sont totalement équivalents du point de vue mathématique, et dans certains exercices, vous allez remarquer qu'il est plus simple de montrer que non B implique non A que A implique B. Je vais maintenant vous parler de la notion d'équivalence. Alors on dit que deux propriétés mathématiques A et B sont équivalentes quand A implique B et que B implique A. Dans la pratique, il n'est pas toujours nécessaire de montrer d'abord que A implique B, puis que B implique A. En effet, on peut raisonner directement par équivalence quand on sait ce qu'on fait. Prenons un exemple simple, l'équation 2x plus 1 égale 3. Cette équation elle est équivalente à x égale 1. Pourquoi on peut écrire directement l'équivalence? D'abord, on remarque que si on remplace dans cette équation x égale 1, on vérifie bien que 2x plus 1 égale 3. Donc à ce titre-là, il suffit que x soit égal à 1 pour que 2x plus 1 soit égal à 3. Ensuite, on remarque que si x était différent de 1, alors 2x plus 1 ne serait pas égal à 3. Donc à ce titre-là, x égale 1 est une condition nécessaire et suffisante à 2x plus 1 égale 3. On a donc l'équivalence entre ces deux propriétés. Cependant, ce premier exemple est relativement simple et peu piégeux. Considérons un deuxième exemple, l'équation x carré égale 1. Si on écrit directement, sans réfléchir, que x carré égale 1 équivaut à x égale 1, on fait une grave erreur. Cette grave erreur, elle consiste à dire que la seule solution à x carré égale 1, c'est que x soit égal à 1. Or, on sait que si x est égal à moins 1 au carré, ça fait bien 1. Ici, l'erreur classique vient du fait que x carré égale 1 n'implique pas x égale 1. En effet, il n'est pas nécessaire que x soit égal à 1 pour que x carré soit égal à 1. Si on prend x égale moins 1 comme on l'a vu, x carré est bien égal à 1. Le dernier point important sur ces notions d'équivalence, c'est les équivalences entre trois propriétés ou plus. Quand on doit montrer l'équivalence entre trois propriétés mathématiques A, B et C, il n'est pas nécessaire de montrer d'abord que A équivaut à B, puis ensuite de montrer que B équivaut à C, puis ensuite de montrer que C équivaut à A. On peut directement montrer que A implique B, puis montrer que B implique C, et enfin montrer que C implique A. On aura alors l'équivalence entre ces trois propriétés. Je vais maintenant vous parler des méthodes de démonstration que vous allez pouvoir utiliser pendant vos 2 années de classe préparatoire en mathématiques. Et pour ça, j'en ai choisi 3. J'ai choisi de vous parler de l'analyse synthèse, ensuite des méthodes par l'absurde, et enfin des méthodes par récurrence. Tout d'abord, la méthode par analyse synthèse. Cette méthode, elle sert à montrer l'existence et l'unicité d'un objet A sous certaines propriétés. Donc comment on raisonne par analyse synthèse? D'abord, dans l'analyse, on va supposer l'existence de cet objet A sous certaines propriétés. Et on va chercher des conditions nécessaires à l'existence de A. Et on va arriver au fait que si A existe, alors nécessairement A est égal à un objet qu'on va appeler O. On a alors l'unicité de A. Ensuite, dans la synthèse, on va vérifier que l'objet O trouvé dans l'analyse vérifie les propriétés d'énoncées. Et si O vérifie les propriétés d'énoncées, alors on aura l'existence de l'objet A et on aura eu l'unicité auparavant avec l'analyse. On aura alors l'existence et l'unicité de l'objet A par analyse synthèse. Ensuite, la méthode par l'absurde. Cette méthode elle consiste à supposer qu'une propriété est vraie et à aboutir à une absurdité. Par exemple, pour montrer l'unicité d'un objet A sous certaines propriétés, on peut supposer tout d'abord que A n'est pas unique, aboutir à une absurdité, et donc démontrer l'unicité de A par l'absurde. Je vais maintenant vous présenter un exemple de raisonnement par récurrence en vous démontrant la formule du binôme des deux tailles. Elle stipule que pour tout antinaturel n et pour tout réel A et B, A plus B puissance n est égal à la somme de k égale 0 à n des k parmi n des A puissance k
b puissance n-4. Je vais donc démontrer par récurrence simple la propriété Hn. Et pour ça, je vais d'abord initialiser à n égale 0. Donc je vais vérifier que pour deux réels a et b, a plus b puissance 0 est égal à 1. Donc ça c'est vrai puisque pour tout réel et même pour tout complexe, tout réel et tout complexe puissance 0 vaut 1. Et ensuite on vérifie bien que 0 parmi 0, a puissance 0 fois b puissance 0 est égal à 1. Donc la propriété est vraie au rang 0. On va donc maintenant procéder à la réalité de cette récurrence. On va d'abord supposer qu'il existe un entier n tel que Hn soit vrai, et on va montrer que Hn plus 1 est vrai. Donc pour ça on va calculer a plus b puissance n plus 1, et on va décomposer en a plus b fois a plus b puissance n. Donc après avoir décomposé a plus b puissance n plus 1 en a plus b fois a plus b puissance n, on va pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc on a supposé que Hn était vrai, donc on va pouvoir remplacer a plus b puissance n par la formule donnée par le binôme de Newton. Donc ici c'est l'hypothèse de récurrence. Ensuite on va simplement distribuer par rapport à a puis à b. Donc on se retrouve avec deux sommes. Ici on va simplement rajouter un exposant 1 puisqu'on a multiplié par a. Et ici sur le B, on va rajouter un exposant 1 puisqu'on a multiplié par B. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser un changement de variable, et c'est ça la clé de cette démonstration. Donc on va réaliser un changement de variable dans la première somme. On va poser ici, dans la première somme simplement, pas dans la deuxième, on ne va pas la toucher. On va poser j égale k plus 1. Et on va remplacer. Donc quand k égale 0, j égale 1, comme ici. Quand k vaut n, j égale n plus 1. Ensuite, on va remplacer k par j-1, puisque ça c'est complètement équivalent à k égale j-1. Et donc on va tout remplacer dans cette première somme, et on va se retrouver avec cette somme de j égale 1 à n plus 1, sans toucher à la deuxième. Et ensuite ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regrouper ces deux sommes, et ça on va pouvoir le faire puisque k et j sont des variables muettes. Ce qui veut dire que je peux remplacer ici k par j, ça va complètement rien changer, à condition de remplacer tous les k par des j dans la somme. Et en faisant cette manip, donc ici je remplace tous les k par des j. C'est pas nécessaire de l'écrire dans une copie, mais ça montre que vous avez compris qu'on peut remplacer k par j sans changer le sens de la somme. Je vais pouvoir factoriser par a puissance j fois b puissance n plus 1 moins j. En faisant attention que ici cette somme se termine à n plus 1, donc on va sortir le terme en n plus 1 qui est a puissance n plus 1. Et ici, le premier terme, cette somme commence à 1, cette somme commence à 0, donc il va falloir sortir ce premier terme, et ce premier terme, c'est b puissance n plus 1. Donc on se retrouve, en factorisant par a puissance j fois b puissance n plus 1 moins j, avec une somme, en ayant un facteur de ces deux termes, j-1 parmi n plus j parmi n, plus le dernier terme de cette somme, plus le premier terme de l'autre somme. Donc on arrive donc à a plus b puissance n plus 1 est égal à la somme des j égale 1 jusqu'à n, des en facteur a puissance j b puissance n plus 1 moins j fois j-1 parmi n plus j parmi n, plus en dehors de la somme a puissance n plus 1 plus b puissance n plus 1. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va utiliser la formule du triangle de Pascal. Alors cette formule, la démo elle est à connaître, je ne vais pas la faire ici, mais c'est important que vous la connaissiez. Et donc cette formule elle dit que j-1 parmi n plus j parmi n est égal à j parmi n plus 1, à condition que j soit positif et que j soit inférieur ou égal à n. Donc avec cette formule, on va pouvoir écrire que cette expression-là s'écrit j égale 1 à n. On va simplement remplacer en utilisant cette formule des j parmi n plus 1 fois a puissance j fois b puissance n plus 1 moins j. Plus toujours a puissance n plus 1 plus b puissance n plus 1. Et en fait, on remarque que b puissance n plus 1, c'est en fait le terme en 0 qui nous manquait, en j égale 0 qui nous manquait, et a puissance n plus 1, c'est le terme en n plus 1 qui nous manquait pour avoir la bonne formule du binôme de Newton. Donc, on peut directement écrire, en rentrant le a puissance n plus 1 et le b puissance n plus 1, que c'est la somme de j égale 0 à n plus 1, des j parmi n plus 1 fois a puissance j fois b puissance n plus 1 moins j. Et c'est donc la formule qu'on cherchait, puisque c'est la formule du binôme de Newton pour n plus 1. On a donc bien montré dans cette hérédité que Hn plus 1 était vrai. Et donc, en vertu du principe de récurrence, Hn est vrai pour tout entier naturel. Cette formule du binôme de Newton, elle est vraiment importante, puisque vous allez la retrouver par exemple dans le chapitre sur les polynômes ou encore dans les séries entières en deuxième année.
Et elle tombe très fréquemment. Moi par exemple, je suis tombé dessus en maths 2 à Centrale, donc c'est important de la connaître cette formule d'abord, puis de connaître sa démonstration, et donc vraiment connaissez cette démonstration et connaissez la formule par cœur. Alors pour le conseil du jour, j'ai souhaité vous parler des langues en prépa et de vous prévenir sur le fait que vous allez avoir besoin de bosser ces langues et de les bosser régulièrement. Alors je sais que c'est super chiant, moi je détestais ça, bosser l'anglais, bosser le français, ça me saoulait. Mais au concours c'est vraiment important, c'est avec ça que vous allez gagner des places. Par exemple à Centrale c'est le 3e plus gros coefficient le français, donc vraiment bossez-le, bossez aussi l'anglais régulièrement. Si vous n'aimez pas le bosser, par exemple, passer 2 heures sur un bureau à lire du vocabulaire. Écoutez la BBC. Voilà, écoutez. Au petit déjeuner. Écoutez Loïc, le major de CCP, sur le fait qu'il faut écouter de l'anglais tout le temps. Lui, il écoutait la BBC et ça a marché. Donc vraiment, écoutez-en régulièrement de l'anglais, lisez régulièrement l'anglais, lisez des articles et vous allez progresser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, YouTube et Insta. Et puis à bientôt.